Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée ou j'espère que vous passez de très bonnes vacances, même si c'est la fin et que la rentrée se rapproche, bon, il faut profiter quand même de ces derniers jours de vacances. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve non pas pour un débrief mais une vidéo analyse de la liste des 23 de Didier Deschamps, pardon, voilà je bafouille un peu, Didier Deschamps qui a fait sa liste des 23, voilà, donc c'était cet après-midi, voilà, donc il a fait sa liste des 23, je vais vous la citer, après pour dire ce que j'en pense, je dirai après la liste, mais bon, dans la liste, il y a ceux qui font leur retour en équipe de France et ceux qui sont nouveaux, voilà, comme d'habitude. Voilà, donc la liste des 23, je vais vous la citer. Gardien de but, Hugo Lloris, Alphonse Areola, Mac Maignan, voilà. Défenseur, Digne, Dubois, Hernandez, Laporte, Langlais, Pavard, Varane, Zouma. Milieu de terrain, Matuidi, Nzonzi, Pogba, Sissoko, Tolisso. Et attaquant, Ben Yedder, Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Ikoné et Lemar. Voilà pour la liste de Didier Deschamps. Voilà, donc Deschamps il a fait quand même, il a rappelé pas mal de joueurs qui étaient en équipe de France, voilà, ils font leur retour. Voilà. Donc après, dans l'ensemble, bon, c'est plutôt, je dirais pas que c'est genre c'est summum, mais bon, ça passe encore, c'est plutôt correct, voilà, si je puis dire. Même si bon, il y a un ou deux joueurs personnellement, je les aurais pas sélectionnés, voilà. Donc dans la liste que je viens de citer, en tant que poste de gardien, on va faire le débrief poste par poste. En tant que gardien, bon, le grand absent, bien évidemment, c'est Stade Mandanda, voilà, qui n'est pas qui est une nouvelle fois pas appelé par Deschamps, voilà, Mandanda qui n'est pas appelé une nouvelle fois. Il n'a même pas été appelé la dernière fois, c'était lors du rassemblement de l'équipe de France, c'était c'était au mois de juin, voilà, lors des matchs contre la Bolivie, la Turquie et l'Andorre, voilà, donc cette fois-ci il n'est pas appelé de nouveau, voilà, donc du coup il a préféré mettre Mac Maignan, et je comprends son choix parce que pour moi il faut rafraîchir cette équipe de France, il faut mettre un peu plus de jeunesse, voilà, donc on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, prometteurs, donc voilà, pour moi Mac Maignan mérite sa place de numéro 3, voilà, Areola passe numéro 2 du coup, donc c'est plutôt mérité pour le gardien du LOSC qui a réalisé une très bonne performance contre Saint-Etienne notamment, et lors des deux matchs précédents justement avec Lille, voilà. Après il a fait aussi une bonne saison la saison passée avec Lille également, donc pour moi il mérite amplement sa place de numéro 3, voilà, en tant derrière Areola et Lloris. Voilà, donc hormis ça, bon, il n'y a pas d'énormes surprises dans la liste des gardiens de l'équipe de France. Après les défenseurs, bon, il y en a qui font leur retour. Lucas Hernandez, bien évidemment, qui fait son retour dans la liste des 23, forcément, vu qu'il était absent depuis un petit moment suite à une opération, il a été plusieurs fois blessé, le temps de la rééducation et tout, donc forcément, ça lui a pris une bonne partie de la saison, voilà, la saison passée, donc voilà, donc là, il est de retour en pleine forme, donc ça fait toujours plaisir de le revoir au top de sa forme. Après, bon, les autres joueurs qui font leur retour, je pense à Aymeric Laporte, voilà, donc qui fait son retour, sa dernière sélection, je crois qu'elle remonte en 2016, je crois, ou 2017, je sais plus trop, c'était il y a 2-3 ans, voilà, depuis Deschamps ne l'avait plus sélectionné, et voilà, donc il ne l'avait plus appelé, et là il fait son retour dans la liste de Deschamps, voilà, donc pour moi il mérite amplement sa place, parce que bon, avec Manchester City la saison passée, il a fait une très grosse saison, très bonne et très grosse saison, voilà, je comprenais même pas pourquoi il le prenait pas depuis un petit moment, et là il l'a enfin appelé, donc pour moi c'est mérité pour le défenseur de Manchester City, voilà. Après les autres latéraux, Dubois et Digne, je l'aurais pas forcément choisi, j'aurais préféré mettre un Ferland Mendy ou alors un Ruben Aguilar qu'un Lucas Digne, voilà. Personnellement, bon, même si la saison passée il a fait une saison pas trop mauvaise, voilà. Mais bon, après, bon, ce début de saison, je trouve pas au top de sa forme, voilà. Donc personnellement, j'aurais préféré un Ferland Mendy ou un Ruben Aguilar qu'un Lucas Digne.
Après, Léo Dubois, ok, il mérite sa place. Il avait fait de très bonnes performances en équipe de France. Il a été très bon lors du match contre Andorre la dernière fois. Donc très bon match de la part de Léo Dubois. Voilà, enfin très bon match qu'il avait fait et aussi très bonne performance. Voilà, donc avec l'Olympique Lyonnais et tout. Donc pour moi, Dubois mérite sa place. L'Anglais. Moi, il mérite sa place aussi. Franchement, pour moi, il prend la place à Samuel Umtiti au Barça, en plus de l'équipe de France. Donc pour moi, l'Anglais, il mérite amplement sa place. Voilà, dans la liste des 23. Après, bon, Zouma, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi il est là et tout. Personnellement, j'aurais préféré un autre défenseur. Alors, je te dirai pas lequel. Voilà, bon. Personnellement, je préfère quand même un Zouma qu'un Presnel Kimpembe, c'est sûr. Mais bon, voilà, au moins. J'aurais choisi un autre défenseur qu'un Zouma ou qu'un Kimpembe ou chose comme ça. Voilà, j'aurais choisi un autre défenseur qu'un Zouma. Et après, bon bah Pavard et Varane, voilà, donc c'est habituel, ils font de très bonnes performances en club et en sélection bleue. Voilà. Après les milieux de terrain, bon, il y a des débats, c'est vrai, donc on peut débattre sur les choix de Deschamps. Voilà, donc il a choisi Steven Nzonzi. Personnellement, j'aurais pas forcément choisi, surtout que bon, depuis qu'il est champion du monde, ses performances elles sont plutôt médiocres. Voilà, que ça soit en équipe de France ou que ça soit avec l'AS Roma, j'ai trouvé médiocre. Voilà, donc pour moi, j'aurais pas forcément choisi, j'aurais choisi un autre milieu de terrain. Voilà, bon. Même si c'est pour pallier la blessure d'N'Golo Kanté, voilà, donc c'est vrai que c'est un gros coup dur pour l'équipe de France, Kanté qui manque à cette liste, bien évidemment, voilà, donc du coup il est remplacé par Nzonzi, chose que j'aurais pas forcément choisi, voilà, donc voilà, j'aurais peut-être, je sais que mon choix il va être un peu surpris, mais j'aurais choisi Thiemo et Bakayoko, parce que bon quand même, même si bon son début de saison il est pas terrible et tout, bon c'est pas le Bakayoko qu'on connaît, mais bon en attendant avec la Milan ce qu'il a fait la saison passée, il a fait plutôt une bonne saison, voilà, donc pour moi j'aurais préféré un Bakayoko qu'un Steven Nzonzi, même s'il joue en poste de sentinelle. Nzonzi, j'aurais préféré un Bakayoko plutôt qu'un Nzonzi. Après, bon, le reste de la liste, c'est comme d'habitude. Matuidi, ok, pas de souci. Pogba, pareil. Sissoko et Tolisso, pas de souci. Tolisso qui fait son retour dans la liste des 23, voilà, suite à une longue blessure, voilà, donc il avait vu les ligaments croisés, donc du coup ça lui a valu beaucoup de temps pour se remettre en place et pour trouver la forme. Voilà, donc Tolisso il fait son retour dans la liste des 23, c'est mérité. Après les attaquants, bon, c'est vrai qu'il y a toujours le fameux débat s'il fallait prendre ce joueur-là ou pas. Ben Yedder, bon, c'est vrai qu'il avait fait une bonne performance face à Andorre, il a été buteur, voilà, donc il avait fait une très bonne performance avec l'équipe de France ces derniers temps. Donc pour moi, c'est mérité la place de Ben Yedder. En plus, il a fait un début depuis son arrivée à l'AS Monaco, il fait de très bonnes performances également. Voilà, donc pour moi, Ben Yedder, il n'y a pas de problème. Kingsley Coman, bon, on sait que bon, Kingsley Coman il est rapide et tout, mais après c'est sa fragilité qui le pénalise un peu. C'est vrai que ça freine beaucoup c'est vrai que quand on pense à Kingsley Coman, on pense à sa fragilité parce qu'il est souvent blessé. En période d'échauffement, il se blesse. C'est comme la dernière fois. Personnellement, Kingsley Coman, j'aurais pas forcément choisi. J'aurais préféré peut-être un Anthony Martial ou alors un autre joueur qu'un Kingsley Coman. Voilà. Donc personnellement, j'aurais préféré un Martial ou alors un autre joueur, voilà, qui joue au même poste que Coman, voilà, donc personnellement j'aurais pas forcément choisi Kingsley Coman. Après bon, il y a le retour aussi de Nabil Fekir en équipe de France également. Fekir pour moi, il mérite sa place, il avait fait une très bonne fin de saison avec l'Olympique Lyonnais, voilà, personnellement je comprenais pas trop pourquoi il l'avait pas choisi auparavant. Même si bon, maintenant il a changé de club et tout, au moins ça le permet de se relancer dans sa carrière et aussi ça va permettre de le relancer quoi. Voilà, donc Fekir en équipe de France pour moi c'est plutôt logique. Après bon, Olivier Giroud, bon, je sais qu'il y en a, ils vont dire ouais mais Giroud il est trop vieux, il faut laisser la place aux jeunes, Moussa Dembélé, tatati tatata. Voilà. Bon, Giroud, je sais que
je sais que bon, c'est pas le meilleur attaquant qu'on ait en équipe de France, mais bon, voilà, il est quand même efficace. Il a été buteur je crois, il a été buteur lors du match contre. Non, il a pas été buteur, mais bon, il a été buteur lors du match contre l'Islande. Ça remonte à mars, si je me trompe pas. Et donc voilà, donc pour moi quand même Olivier Giroud il est quand même il est quand même important dans cette équipe de France. Il permet d'apporter un peu d'espérance à cette équipe de Deschamps. Griezmann, bon, il n'y a rien à dire. Jonathan Iconé, donc ça c'est la surprise de la liste des 23. Voilà, Jonathan Iconé qui a fait de très bonnes performances avec Lille la saison passée, et même cette année il récidive. Donc pour moi Jonathan Iconé il mérite amplement sa place dans l'équipe de France. Voilà, donc pour moi il remplace Florian Thauvin. Voilà, Thauvin que je crois il est blessé, ou alors je sais plus s'il a s'il l'a laissé à l'écart. Voilà, donc personnellement je sais pas trop, mais là prendre Jonathan Iconé à la place c'est une bonne pioche. Pour moi c'est un très bon choix de la part de Deschamps. Et après Thomas Lemar, bon, j'aurais pas forcément choisi Lemar. Moi, ce qui me manque dans cette équipe de France, c'est un mec comme Lacazette et aussi un mec comme Martial. Personnellement, j'aurais pris Lacazette qui fait un très bon début de saison avec Arsenal, et aussi la saison passée, il a fait une très bonne saison aussi, et aussi Anthony Martial, voilà, qui fait un très bon début de saison avec Manchester United dans la globalité, même si bon, contre Crystal Palace, il a pas été au top de sa forme. Là, il a quand même joué 3 matchs, il a marqué 2 buts. Donc quand même pour se passer de ça, c'est quand même inquiétant quoi. Voilà, donc quand tu te sépares d'Anthony Martial alors que le début de saison qu'il fait, c'est assez surprenant quoi. Voilà. Donc pour moi, j'aurais préféré mettre un Anthony Martial et un Lacazette qu'un par exemple qu'un Coman ou qu'un Thomas Lemar. Voilà. Personnellement, s'il y a 2 attaquants que j'aurais pas sélectionné, ce serait Coman et Lemar, et j'aurais remplacé par Lacazette et Anthony Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'était une petite vidéo par rapport à la liste des 23 de Deschamps. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!